Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis hyper excitée. On est début novembre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de novembre, c'est le Black November, organisé par Séverine de Il est bien ce livre. Et c'est l'occasion pour sortir plein de thrillers. J'aime trop, franchement j'aime trop. En plus, vous savez que j'aime beaucoup les thrillers. J'en lis. J'essaie de pas en lire trop parce que je vous ai déjà dit, j'ai toujours peur de devenir une trop grande habituée et du coup de plus avoir autant de surprises en lisant des thrillers. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que j'en ouvre un, c'est un vrai régal. Et surtout, en fait, c'est vraiment des bouquins, je m'en rends vraiment compte, quand c'est des bons thrillers, hein, on est d'accord, et ben en fait, que j'arrive pas à lâcher et dans lesquels je rentre tout de suite, vraiment très vite. Bref, je vais aujourd'hui, avec vous, sous vos yeux ébahis, découvrir un thriller qui, rien que par son titre et son résumé, les gars, il m'enjaille de folie. Donc, il s'agit de Chat Noir, de Véronique Riva. C'est la gagnante du prix Fixia qui était, je crois que le président c'était Olivier Bal. Donc je suis très intriguée. Alors déjà le titre, Chat Noir, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je suis une fan de Chat Noir. Et puis dans le résumé on explique qu'il y a une femme qui va disparaître et en fait c'est son chat noir qui va la retrouver. Et à côté de ça son mari, alors c'est ce qui est dans le résumé, hein, son mari qui est gendarme a ce surnom du chat noir parce que alors c'est pas forcément qu'il a la poisse, mais qu'il lui arrive toujours des trucs pas possibles pendant les enquêtes. Et du coup, il va se mettre à faire équipe, entre guillemets, avec ce fameux chat qui s'appelle Ninja. Voilà, donc j'ai trop envie, vraiment j'ai trop envie de découvrir un roman où, au lieu d'avoir un chien flic, on a un chat flic. J'ai trop envie, voilà. Donc je vais attaquer cette petite lecture. Chat Noir, et puis je vous ferai des petits checkpoints de temps en temps. Alors il faut que je fasse super attention parce que ça reste du thriller, donc il faut pas que je vous spoil quoi. Donc on va tâcher de faire très très attention, mais je suis hyper excitée. J'ai l'impression que ça fait des semaines que j'ai pas lu de thriller et ça me fait super envie. Donc on y va, on découvre Chat Noir. Alors je lus à peu près 130 pages et pour l'instant, j'aime beaucoup. En fait, j'ai lu les 130 pages d'une traite. Voilà, ça se lit très bien. Je vous dis, les thrillers, à chaque fois, quand je les attaque, j'ai du mal à me retenir d'avancer. Alors, dans cette histoire, au tout départ, dans le prologue, on assiste à un enlèvement, en fait. Voilà, on est dans la tête d'une femme qui est en train de se faire enlever et qui sait qu'il va lui arriver quelque chose de dramatique et qui essaye à tout prix de laisser des traces, des empreintes, etc. parce que elle se dit que ça pourra aider la police en fait à retrouver sa trace. Ça, c'est vraiment le prologue. Ensuite, on se retrouve dans une famille où on suit un homme qui s'appelle Axel Dancourt, qui est gendarme au sein du PSIG, et lui il rentre chez lui et en fait il trouve la nounou avec son fils et il comprend pas parce que normalement vu l'heure qu'il est, et puis en plus c'était les 10 ans, il fêtait ses 10 ans de mariage avec sa femme aujourd'hui, donc pour lui sa femme aurait déjà dû être rentrée mais elle n'est pas là. Le temps passant, il va commencer à s'inquiéter et il va appeler des collègues de sa femme. Alors à savoir, sa femme est substitut du procureur et donc il appelle ses collègues, etc. Et tout le monde se rend compte qu'en fait elle est partie depuis pas mal de temps, donc il y a aucune raison qu'elle ne soit pas rentrée en fait. Et il va finir par avoir un coup de téléphone de la gendarmerie lui expliquant qu'on vient de retrouver la voiture de sa femme sur le bord de la route en fait de la nationale, qui c'est la route en fait qu'elle prend tous les soirs pour aller du tribunal, enfin du palais de justice à chez elle, sauf que la voiture est là, les portières sont ouvertes, etc. Son sac est là, son téléphone est là, mais elle a disparu. Donc là, tout le monde commence à flipper parce qu'on se dit que clairement, vu le métier que elle fait et le métier que lui fait, il y a vraiment de fortes chances qu'il se soit passé un drame. Voilà, on va commencer à chercher partout cette femme, donc qui s'appelle Kay. En fait, pendant la nuit, le chat de la famille, donc Ninja, qui est un chat noir qu'elle avait recueilli et qui est un chat qui apparemment déteste Axel, donc le mari. Il lui crache dessus, il le griffe. Enfin, apparemment, c'est pas l'entente, hein. Sauf que bizarrement, ce soir-là, il est hyper collant, il arrête pas de miauler, il est vraiment dans la demande. Et en fait, Axel va pas se rendre compte que pendant la nuit, le chat va se barrer parce que la fenêtre est mal fermée. Et le lendemain, quand il y a une grande battue dans la forêt pour essayer de retrouver sa femme, Kay, qui est, je vous rappelle, la substitut du procureur,
En fait, lui, il va avoir l'autorisation de participer à la battue. Il va commencer à chercher, hein, comme ses collègues. Et là, il va voir dans la forêt son chat. C'est le sien. Hein. Il y a le collier, il y a la petite médaille et tout. Donc c'est bien Ninja qui est là. Donc déjà, il se dit mais merde, comment mon chat est arrivé jusqu'ici? Et surtout, son chat n'arrête pas de miauler. Et il va se rendre compte qu'en fait, sur son chemin, il va trouver une chaussure, etc. Et en fait, le chat avait trouvé le corps de sa femme. Et donc voilà, donc lui, il trouve le corps de sa femme. Je vous laisse découvrir comment, c'est un peu dégueulasse. Et là, il se rend compte que c'est son chat, en fait, qui l'a accompagné jusqu'ici. Son fameux chat noir. Et en fait, donc ils vont commencer à mener cette enquête pour savoir qui a enlevé et tué, en fait, cette femme. Est-ce que c'est lié à une affaire qu'elle a, sur laquelle elle a travaillé? Est-ce que c'est lié à une affaire sur laquelle lui a travaillé? Et la grosse spécificité, c'est qu'à partir de ce moment-là, lui, en fait, va commencer à trimballer son chat partout, à l'emmener avec lui et à enquêter, en fait, en compagnie de ce fameux Ninja, le chat noir. Et c'est très drôle parce que autour de lui, donc à la gendarmerie, au psyg et tout, on le prend un peu pour un fou en mode, ok, mais d'habitude on travaille avec des chiens, on travaille pas avec un chat. Enfin, un chat, ça n'obéit pas, c'est ridicule, tu vois. Et voilà, donc on est sur cette enquête. On est sur de l'enquête assez classique, mais pour le coup j'aime bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une espèce d'alternance avec donc l'enquête, avec bon pas mal de termes techniques, etc. Hein, mais bon, on nous les explique, donc tout va bien. Et de temps en temps, on a aussi des chapitres où Axel il est chez lui, avec sa famille, avec sa belle-mère, avec son fils, et on voit un petit peu comment au sein de cette famille on essaye de gérer le deuil. Et j'ai trouvé ça vachement chouette parce que du coup, enfin, pour l'instant, je trouve ça très cool qu'on alterne un peu comme ça, parce que du coup, on n'est pas que noyé sous les informations de l'enquête. On a aussi ce point de vue plus personnel et surtout ça rend ce personnage d'Axel, donc l'enquêteur, enfin c'est pas lui qui est vraiment sur l'enquête, mais on l'autorise à enquêter à côté et ben en fait ça le rend extrêmement humain et on comprend pas mal de choses et je trouve ça assez cool. Et maintenant je suis très intriguée parce que en fait, comme on a assisté à cet enlèvement, on sait à quel point la femme Kay, elle a souffert et à quel point, voilà. Mais on n'a aucun indice, en fait, sur... j'ai relu le prologue, du coup, parce que ça m'intriguait. On n'a aucun indice sur qui a pu lui faire ça. Et voilà. Mais ça se lit extrêmement bien. Je trouve ça très sympa. Franchement, c'est très cool. Voilà. Mais c'est très porté sur l'enquête. Voilà. On est vraiment beaucoup sur l'enquête. Mais je trouve ça très intéressant. Et j'avoue que je suis hyper intriguée parce que là, on est au début un peu du fait que le chat soit intégré et je trouve ça très fun, vraiment je trouve ça très fun et moi je suis convaincue qu'un jour on sera dominé par les chats, ils sont beaucoup trop intelligents. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer et quelle place va avoir justement ce chat et puis j'ai envie de savoir qui a fait du mal à Kay et est-ce que Axel va réussir à trouver en fait et à s'apaiser en trouvant la personne qui a fait du mal à sa femme. Vraiment les scènes où il a perdu sa femme, il y a une scène le lendemain qui est vachement dure et tout, mais que j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Voilà, l'autrice nous montre vraiment la souffrance de cet homme et pas uniquement la colère. J'avais peur qu'on soit vachement, tu sais, au niveau de l'enquête, j'avais peur qu'on soit peut-être un peu trop dans un personnage très en colère parce qu'on a fait du mal à sa femme et donc à juste titre, hein, il a le droit d'être en colère, mais j'avais peur qu'on soit un peu enfermé là-dedans et que ce soit un peu, tu sais, du genre je vais me venger. On n'est pas, alors, il veut se venger certes, hein, mais on est quand même on a quand même l'autre facette de cet homme qui finalement est détruit parce qu'il aimait profondément sa femme. Et j'aime bien aussi le fait qu'on te parle vraiment d'un couple extrêmement soudé et voilà, c'est très chouette pour le moment, donc je vais y retourner et j'adore les thrillers, les gars, je vous jure, ça me fait du bien, je suis trop contente. Donc voilà, donc je retourne dans les pages de Chat Noir et on va avancer. Voilà, je vous ai dit, j'ai 1 milliard de marque-pages à la maison, mais pour le livre, je me sers du bandeau. Bon, j'y retourne. Je suis dans la dernière ligne droite. J'avais dit que je finirais pas ce soir, mais je suis page 299 et je crois qu'il y a 360 pages, un truc comme ça. Et en fait, l'étau se resserre. Sauf que j'arrive pas à savoir si c'est des fausses pistes ou des vraies pistes. Et je m'interroge toujours autant sur mais qui a fait le coup et pourquoi. On a plein de révélations forcément sur la femme. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un dans un bouquin comme ça qui meurt ou qui disparaît. De toute façon, tu apprends plein de choses
que les personnes avec qui elle partageait sa vie ignoraient en fait. Et on apprend plein de trucs, mais c'est vachement intéressant. T'as toujours ce truc, cette espèce de doute, parce que un des premiers suspects c'est souvent le mari. Donc là, même si les gendarmes, on se pose toujours des questions. Ils ont un petit garçon qui s'appelle Zach, et depuis le début, il me fait trop rire. Donc voilà. Et je le trouve hyper perspicace comme môme, et très très malin, voilà. D'ailleurs, pendant un moment, il est interrogé, et le responsable qui l'interroge dit après à son père, waouh, je m'imaginais pas ce que ça pouvait faire la progéniture d'un gendarme, d'un enquêteur gendarme, et puis d'une substitut du procureur. Disons qu'on a intérêt à faire gaffe et tout, parce que le gamin il a pas sa langue dans sa poche. Et ouais, tout ça pour vous dire que je suis sur donc cette dernière ligne droite, et où tu sais, je trouve que tout s'accélère, et je remarque un effet assez ouf sur moi à chaque fois que je lis un thriller comme ça et que je suis sur la fin, où je sais que la révélation s'approche. Je suis partagée entre le fait que j'ai envie de lire très lentement pour essayer de trouver le moindre indice qui pourrait m'aider à trouver le coupable avant la révélation finale. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième, je suis en mode, j'ai envie de lire, mais à une vitesse foudroyante, genre la flash de la lecture, tu vois, de la lecture et pas de la lecture, pour aller le plus vite possible à la révélation. Voilà, donc je suis partagée entre les deux. Que vais-je choisir? Tintin. Bon, je vous disais hier qu'il restait pas grand-chose. En fait, j'ai littéralement bouffé la faim hier soir. J'ai pas pu savourer comme ça, j'ai pas pu. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin de comprendre. Et je dois vous dire que je suis étonnée d'avoir été étonnée. Bizarre cette phrase. En fait, je pensais avoir quasiment tout compris. Voilà, je me suis dit, c'est bon, j'ai tout compris, je suis la meilleure. Wouh. Best me. Non, d'accord. En plus, c'est même pas anglais ni français. Bon, bref. Je pensais vraiment que j'avais tout pigé, que j'étais trop balèze et tout. En fait, j'ai quand même été un peu surprise, faut l'admettre. Je me doutais de certains événements, mais j'étais quand même vachement surprise sur certains autres. Et j'ai bien aimé du coup. J'ai bien aimé la fin parce qu'il y a quand même des éléments qui m'ont surpris. Et ça, c'était cool. Et j'ai revérifié parce que, en fait, il faut que je vous dise, pendant tout le temps de ma lecture, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que, à part la narration, parce que la narration, c'est vraiment une narration interne, enfin, c'est vraiment le Axel qui nous raconte l'histoire. Donc à part cette narration là, j'avais vraiment l'impression, vous savez, comment dire, de lire un truc genre faites entrer l'accusé, ou je sais pas, enquête criminelle, toutes ces émissions là, vous savez, où on nous parle de faits divers, où on nous parle de disparitions, où on nous retrace l'enquête de A à Z, tu vois. Et vraiment j'avais cette sensation là. Je pensais que je me disais vraiment, c'est fou, j'ai l'impression de lire ça. Alors, il faut savoir que j'adore, mais quand je vous dis que j'adore ce genre d'émission, je peux en regarder à l'appel, même si c'est la même thématique, je vais en regarder 15. J'adore ça, ça me fascine. Où on reprend toute l'enquête depuis le début, où on explique tout ce qui a été mis en place, les fausses pistes, les bonnes pistes, les ceci, les cela. J'adore ça, ça me passionne. Et du coup, j'aimais beaucoup le texte parce que je me disais, mais c'est fou, ça me donne vraiment cette impression d'être dans comme si on me racontait un truc qui s'était passé, tu vois. Et je vous dis, à part la narration, parce que la narration, c'est vraiment une narration interne, on est vraiment avec le héros, donc Axel. Et ensuite, j'ai re-regardé. Vous savez, je vous avais dit que je me servais du bandeau comme marque-page. Mais moi, je suis un peu une couillonne, parce que je me sers du bandeau, mais je ne le lis pas. Voilà, parce que ce qu'il est écrit dessus, c'est prix du concours Faits divers, organisé par Pocket FXia et présidé par Olivier Ball. J'avais juste vu le nom Olivier Ball, je savais que c'était un concours, mais j'avais pas du tout pigé que c'était avec cette thématique-là, Faits divers. Et du coup, bah oui, c'est logique en fait. Enfin, pour moi, c'est complètement logique. Et j'aime bien. Alors, j'en lis pas beaucoup, j'avoue, des thrillers comme ça qui sont plus portés sur des faits divers. Je vais lire à la limite des témoignages ou des choses comme ça, mais c'est vrai que des romans comme ça qui sont un peu dans cette thématique-là, j'y ai réfléchi ce matin, j'ai cherché et non, je n'en vois pas que j'aurais pu lire, ça me dit rien en tout cas, mais en fait ça, je me suis dit que c'était vraiment cool et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Donc je pense que je vais commencer à fouiner un petit peu pour voir si j'en trouve d'autres parce que j'aime bien. Alors je lirai pas, je pense, ce genre-là tout le temps parce que moi j'aime bien quand c'est très sanglant avec plein de boyaux et que c'est très malaisant, et le thriller j'aime vraiment quand il est un peu crade, quoi, tu vois. Et là c'est propre. Voilà, on va être honnête, c'est assez propre, mais du coup je trouve ça très chouette parce que si vous avez envie de commencer dans le thriller, si vous êtes
enfin dans le thriller policier. C'est plus policier même pour moi, parce qu'on est vraiment dans l'enquête en elle-même et dans les faits en fait. Mais si vous avez envie si vous n'êtes pas mais si vous n'êtes pas habitué au thriller, au roman noir, etc., mais que vous avez envie d'essayer, avec quelque chose qui va pas vous empêcher de dormir, quelque chose qui va pas vous faire des cauchemars, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que, un peu comme les thrillers domestiques je trouve, c'est vraiment chouette parce que on nous raconte vraiment des faits. Alors oui, la façon dont est morte l'héroïne Kay, c'est pas, voilà, je veux dire, on l'a pas étouffée avec une mouche quoi, tu vois. C'est bizarre comme idée, non? Je suis un peu dérangeante des fois. Laisse tomber. Bref, c'est pas non plus, voilà, elle a quand même été tuée et il y a quand même eu des 2-3 trucs pas jolis, mais il y a pas de détails, c'est pas gore, c'est pas, on n'a pas de, il y a rien de crade en fait dans cette histoire. Et du coup, c'est vrai que pour des gens qui ont envie de débuter un peu avec ces thématiques-là, ça peut être très chouette. Le fait qu'il y ait un chat enquêteur entre guillemets, hein, parce que il est là, mais c'est pas lui qui mène l'enquête, mais il aide à résoudre certaines choses. Ça montre déjà à quel point les chats ont un instinct incroyable. Et puis, j'ai l'impression de vous avoir vendu du chat dans toute cette vidéo. Et ouais, en fait, ça montre qu'on peut utiliser autre chose qu'un chien pour nous aider, tu vois. J'ai trouvé ça chouette, c'était assez original, et puis du coup, on a cette nouvelle relation hein, qui naît entre ce chat de famille, Ninja, qui détestait le mari, et qui du coup se rapproche parce que liés ensemble par ce même désir d'aider Kay, en fait. Et j'ai trouvé ça très chouette comme relation, et ouais, j'ai trouvé ça cool. Le petit garçon Zach, il est incroyable, vraiment. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je trouve vraiment qu'il donne comment dire, il donne vraiment un truc en plus à cette histoire, un petit truc de naïveté sans être trop naïf, parce que c'est un gamin qui est très intelligent. Au début, je me disais, ouais, il a des réactions, c'est même trop, tu vois, il est trop malin ce môme. Mais en fait, quand on voit dans le roman comment son père, en tout cas, s'adresse à lui, comment les adultes lui parlent, tu te dis, bah non, en fait, c'est normal. C'est normal, on lui parle pas comme un bébé, donc il se comporte pas comme un bébé, tout simplement. Et c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et je vous dis, la fin a réussi à me surprendre. Donc, voilà. Après, on est quand même beaucoup dans l'enquête avec les gendarmes, etc. Des relevés des preuves, etc. Donc voilà, faut quand même le savoir. On est quand même beaucoup là-dedans. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien parce que je vous dis, c'est pas ce que je lis tout le temps. Donc moi, j'aime bien du coup ce genre d'éléments. Je sais que ça peut gêner certaines personnes, donc faut quand même le savoir. Mais j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça chouette qu'on mette en avant ce petit minou. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et surtout, je m'y attendais pas. Et puis ça m'a donné cette envie, je vous dis, de peut-être aller un peu plus vers ce genre de thriller un peu plus fait divers dans la façon dont c'est présenté et raconté. Donc ça, c'est plutôt cool et ça fait du bien parce que j'avais envie de lire un roman policier, un thriller ou quelque chose avec un suspense en fait dans la thématique. Vous savez que j'adore ça, je vous l'ai dit plein de fois. J'aime tout genre de littérature, ça c'est évident. Vraiment, je peux lire de tout. Mais j'aime particulièrement quand on y met du mystère, que ce soit dans de la fantaisie, que ce soit dans du contemporain, dans du thriller, dans du policier pur, ou même dans de la romance. Alors la romance suspense, je crois que c'est mon petit péché mignon d'ailleurs les gars. Ça va être mon second péché mignon après les comédies de Noël. Mais vraiment c'est quelque chose que j'aime. J'aime quand il y a un mystère, quand je sais que je vais avoir une révélation en fait. J'aime me triturer la tête quand je lis et me dire ah mais je veux la réponse, parce que je trouve, en tout cas à mon sens, que ça fait tourner les pages. Et pour moi il n'y a pas de blocage de lecture. Tu peux pas avoir de panne de lecture, même si j'y crois pas tellement à ce concept, mais tu peux pas avoir de panne de lecture avec un roman à suspense, avec un roman où il y a un mystère à résoudre, puisque forcément, ou alors il est très mal écrit, mais sinon, forcément, si tu cherches à savoir ce qui s'est passé, pour moi, c'est évident que tu as envie de tourner les pages, quoi. Donc, sauf si tu as compris à la page 3, là, c'est que c'est pas très bon, mais voilà. Et ça, pour le coup, ça m'a fait... je l'ai lu en 24 heures. Alors que je vous ai dit qu'en ce moment, entre la fatigue et le boulot, j'ai beaucoup de mal à me poser pour lire. Là, je l'ai lu en 24 heures parce qu'en fait, déjà, j'ai bouffé quasiment 300 pages dans
dans l'après-midi, enfin dans la soirée, parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait et j'étais bien dans l'enquête et c'était chouette. Et j'avais l'impression un petit peu de regarder, je vous dis, ce genre d'émission. Donc voilà, pari réussi pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous aimez vous aussi ce genre de romans. Vraiment des romans comme ça avec beaucoup d'enquêtes et où vous avez le sentiment que c'est un fait divers. Si vous avez d'ailleurs des titres à me donner, mais vraiment tournés en roman, hein, pas des témoignages ni rien. Si vous avez des titres, vraiment, mais balancez plein de titres là dans les commentaires parce que je pense que je vais pas être la seule à être intéressée. Vraiment de fou. Et normalement sur Insta, il y a encore un exemplaire à gagner. Le concours se termine ce soir à minuit, je crois. On est mercredi là, donc il se termine ce soir à minuit. Donc vraiment, allez participer. J'espère que j'ai titillé votre curiosité et que je vous ai donné envie de découvrir ce livre avec ce petit chat noir qui aide à mener l'enquête parce que c'était très cool. Et c'est chouette aussi de pas lire tous les mêmes thrillers, tous, tu vois. C'est pas français ce que je viens de dire. Va peut-être falloir que j'apprenne à parler français. En tout cas, voilà, moi je vous dis, j'ai passé un très chouette moment. Donc c'est de Véronique Riva, donc c'est Chat Noir chez Hugo Thriller et c'est la gagnante du prix. Voilà, donc vous me direz si vous le lisez. N'hésitez pas à venir me le dire, qu'on puisse en parler ensemble, c'est cool. Et j'aime beaucoup quand vous faites beaucoup ça en ce moment. Quand vous lisez un livre que je vous ai conseillé, de venir m'en parler, c'est génial. Continuez. J'ai encore plein de messages de gens qui viennent me dire que ils ont terminé, que vous avez terminé la saga Bodyguard, parce que le temps que vous lisiez les 5 tomes, et que vous étiez pas du tout romance, et que grâce à cette saga, vous avez trop kiffé. Et franchement, je suis trop contente qu'on puisse échanger autour des livres. Je vous jure, pour moi, c'est pépite. Voilà. Bon, du coup, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog lecture vous a plu. On se retrouve dimanche dans le weekly vlog, où vous verrez un peu toute la semaine. Mais c'était cool de pouvoir me consacrer entièrement à la lecture de ce roman. C'était juste trop bien. J'espère que ça a un peu titillé votre curiosité. Et voilà, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve dimanche dans un vlog. Et puis, de toute façon, sur les réseaux, tout ça, je suis partout, je suis là tout le temps. Je suis même très envahissante. Je vous fais des très gros bisous. Bye.